notre maître va donner l'enseignement. Elle m'a invité de chanter. Ah, pas la peine, c'est tout. Avant d'écouter l'enseignement de notre maître, ma soeur m'a demandé de vous chanter une chanson. Je ne sais pas si vous ne direz pas. Vous allez découvrir après. Le jour touche à sa fin, notre vie s'enfuit. Regardons profondément qu'avons-nous fait de tout ce temps passé. Cher sang avec diligence, consacrons-nous de tout cœur à la méditation. Vivons pleinement chaque instant comme des personnes libres, conscients de l'impermanence. Ne laissons pas nos jours s'écouler dans l'inutilité. Le jour touche à sa fin, notre vie s'enfuit. Regardons profondément qu'avons-nous fait de tout ce temps passé. Cher sang avec diligence, consacrons-nous de tout cœur à la méditation. Vivons pleinement chaque instant comme des personnes libres, conscients de l'impermanence. Ne laissons pas nos jours s'écouler dans l'inutilité. The rain is falling, oh, so softly, washing every leaf of every tree, washing every care. Namo Avalokitesvaraya, Namo Avalokitesvaraya. The rain is falling, oh, so strongly, reaching every root of every tree, reaching every root of afflictions. Namo Avalokitesvaraya, Namo Avalokitesvaraya. The rain is falling, oh, so loudly, playing the music of joy for 10,000 of beings. Namo Avalokitesvaraya, Namo Avalokitesvaraya. Cette chanson, c'est
la pluie de compassion, la pluie de guérison et transformation. Si vous avez, si vous êtes souffrant, dans le souffrant, ou bien malade, ou bien quelque chose, laissez ces paroles, ces mélodies pénétrer en vous, ça peut guérir et transformer. Comme c'était à Dieppe, à 7 ans en Amérique, à chaque relaxation totale, je sentais cette chanson. Il y a plusieurs personnes qui sont guéries, même les handicapés, avec 2 cannes. Après écouter ça, elle était guérie. J'espère que vous vous souvenez un peu de mélodie. Quand vous êtes dans la souffrance, vous pouvez penser à cette chanson. Ça vous aide vraiment. Merci. Merci de nous avoir partagé ce très beau gâteau sur l'impermanence et de nous avoir offert le chant d'Avalokiteshvara dans sa vue de transformation. Merci. Peut-être un vrai fauteuil maintenant pour t'asseoir. Quelqu'un veut apporter ce fauteuil pour notre sœur, s'il vous plaît? Merci. L'handicapé, moi aussi. Chère Taille, notre maître est toujours là. Chères sœurs, chers sanghas, tous ensemble, nous sommes là, sanghas bien-aimés de notre maître, de Taille. Aujourd'hui, nous sommes le 17 décembre de l'an 2017. Nous sommes à la maison de l'Inspire. Nous l'appelons le petit monastère à côté de Paris. Et merci d'être venu nous rendre visite, de venir partager cette journée de pleine conscience avec nous. Aujourd'hui, une de mes sœurs m'a demandé d'avoir la gentillesse de parler du bouddhisme engagé. Le bouddhisme engagé, qu'est-ce que c'est le bouddhisme engagé? Nous avons, depuis que nous sommes enfants, au creux de notre cœur, des graines d'amour sont présentes. Déjà, quand nous dormions en rond près du cœur de notre maman, et qu'on entendait sa respiration et son cœur qui battait tout contre notre oreille, elle nous nourrissait en secret, nous réchauffait. L'esprit d'amour était déjà là. L'esprit d'amour est en chaque chose, il est absolument partout. Il n'y a pas un endroit où on ne puisse pas le trouver. Donc il est aussi dans chacun de nous. Et c'est cet esprit d'amour qui se met en marche. À un moment donné, tout petit, très jeune, on a été touché par quelque chose que nous avons vu, que nous avons entendu, que nous avons senti, que nous avons touché, que nous avons goûté. Quelque chose à quoi nous avons pensé qui a mis en route cette merveille, cet esprit d'amour. C'est-à-dire que l'esprit d'amour ne restait pas quelque chose un peu endormi, mais pouvait trouver sa place, se réveiller, se mettre en route. Quelquefois, je demande à mes jeunes frères et à mes jeunes sœurs, quand cet esprit d'amour s'est-il mis en route dans votre vie? Quel âge aviez-vous quand cet esprit d'amour s'est mis en route? Vous souvenez-vous de la première fois où vous avez secouru une sauterelle qui était en train de se noyer, ou une petite fourmi, ou bien vous avez fait attention à un ver de terre qui traînait, qui allait être au soleil? Souvenez-vous du moment où vous avez apporté une chaise pour votre papa, votre maman, votre grand-père, votre grand-mère?
Vous souvenez-vous de ces gestes d'amour, de tendresse qui ont tissé notre vie, qui ont donné l'élan à notre vie, qui ont donné l'élan à cet esprit d'amour. Lorsque notre maître était tout jeune, il avait 17 ans, il a choisi de devenir un moine. Et il était dans un pays qui était occupé par les Français. Et il y avait beaucoup de souffrance à ce moment-là. Mais il avait envie de donner sa vie pour tous les autres. Il avait rencontré une image, un dessin sur la couverture d'un livre qui représentait le Bouddha. Et ce qui irradiait de la personne du Bouddha sur cette image était si fort que ça a touché le cœur de ce petit enfant bien avant 17 ans. Et il a décidé, je voudrais être comme lui, j'aimerais lui ressembler. Et l'esprit d'amour était là déjà, vous voyez. Et en tant que jeune moine, il a tout donné. Il a quitté ses parents, pas abandonné. Il les a quittés. Quitté sa famille. Ça a dû être difficile. Il avait une maman délicieuse. Et puis une vie familiale qui était certainement très belle. Il a tout quitté. La maison, le jardin, les animaux qui vivaient à côté, les amis, tout laissé. Et il est devenu moine. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui l'a poussé à devenir un moine? C'est l'esprit d'amour. Qu'est-ce que je peux faire pour aider tous les êtres? Qu'est-ce que je peux faire pour aider tous les êtres? Quelqu'un comme Sœur Yanni, par exemple, elle est maman, elle a eu 6 enfants, vous savez, 6 enfants. Elle a vécu une vie de maman, une vie d'épouse. Elle a eu un travail très important avec beaucoup de responsabilités. Elle avait une vie où elle était aimée, elle avait tout pour elle. Elle a tout laissé. Pourquoi? C'est son esprit d'amour. C'est son esprit d'amour qui était là. Donc, notre maître, à un moment donné, il s'est rendu compte de la souffrance de son peuple et il voyait qu'il ne pouvait pas aider comme il voulait en restant dans la pagode. Il avait un maître très merveilleux, qui le comprenait très bien. Et notre maître, à ce moment-là, avec un petit groupe d'autres moines, ont décidé de partir, de quitter la pagode avec l'accord du vénérable, bien sûr, avec l'accord du maître de la pagode, pour aller à la rencontre de ceux qui souffraient dehors. Et déjà, le bouddhisme par soi-même, tout laisser pour soulager la peine des autres, c'est déjà cet esprit d'amour, c'est déjà engagé. Et Thaï voulait faire le pas vers l'autre, vers celui qui dort, vers celui qui a faim, celui qui souffre. Et puis il y a eu la guerre, une guerre qui a fait vraiment rage entre le nord et le sud. Notre maître s'est entouré de beaucoup de jeunes qui sont venus vers lui, en disant qu'est-ce qu'on peut faire, Thaï? Et notre maître a donné naissance à l'école de la jeunesse pour le service social. Et il y avait déjà à ce moment-là des jeunes près de lui. Beaucoup, et des jeunes moines, oui, bien sûr. Et il y avait aussi notre sœur Chankong, pour celles qui connaissent sœur Chankong, il faudrait que je prononce ça mieux à la vietnamienne, mais tant pis, j'y arrive pas toujours. Et donc cette sœur était à ce moment-là une toute jeune fille, très jeune. Et depuis l'âge de 12 ans, elle avait eu une idée merveilleuse. Tout le monde avait à manger dans certains quartiers, tout le monde avait à manger. Et puis il y avait des endroits, c'était des bidonvilles. Vous savez, de ces endroits comme on rencontre maintenant à Paris, ou autour de Paris, où les gens sont sans domicile pratiquement, ils essayent avec des cartons, avec du plastique, avec des toiles cirées, avec des choses comme ça, de construire un abri. Vous savez ça maintenant, on connaît ça maintenant ici. C'est très malheureux. Et donc cette petite fille avait décidé une chose. Elle partait tous les jours avec un sac,
Et elle arrivait dans les maisons des personnes qu'elle connaissait, elle disait « une poignée de riz, s'il vous plaît ». On lui donnait une poignée de riz, dans différentes maisons. Et après, elle transportait ce sac bien plein jusque vers les personnes qui étaient dans des situations de bidonville, les personnes extrêmement pauvres, et elle redistribuait ce qu'elle avait reçu, très très jeune. Donc là, le terrain on appelle ça bodhicitta, l'esprit d'amour chez nous. Alors, cet esprit-là était très développé. Et pendant la guerre, l'esprit d'amour se développe très très fortement. On a envie d'aider les autres parce qu'on voit qu'on a tellement de souffrance qu'il faut s'entraider. Et ce sont des moments où il y a beaucoup d'entraide aussi. Et donc, elle est venue rejoindre le groupe de Thaï. Et quelque chose qui m'avait beaucoup frappé dans le livre qu'elle a écrit qui s'appelle La force de l'amour et que je vous recommande. Force de l'amour de Sir Chang Kung. On vous l'écrira plus tard. Dans ce livre, elle est habillée comme, j'allais dire comme une honte, mais comme vous. Et elle est venue voir Thaï. Et ce jour-là, pour aller dans les favelas avec Thaï, pour aller travailler avec les jeunes, elle s'était habillée de façon très sobre. Et Thaï lui avait dit non, ce n'est pas nécessaire. Reste celle que tu es, reste habillée comme tu es. Et c'est cette petite jeune fille habillée comme elle est qui va apporter du riz. C'est pas la peine de s'habiller autrement. Ça m'avait beaucoup touchée de lire ça. C'était un regard très profond de notre maître. Et donc ensemble avec d'autres jeunes, donc, ils ont donné toute leur énergie d'amour pour essayer d'apporter du soutien au Vietnam, aux populations. Les bombes tombaient, c'était épouvantable. Plusieurs fois, ils reconstruisaient les mêmes écoles. Il nous a donné cet exemple. Un groupe avec une école qui avait été bombardée. Et notre maître, qui était jeune à ce moment-là, il était avec ses amis et ils ont reconstruit. Et quelques jours plus tard, la bombe est retombée sur le même endroit, tout cassé. Il a dit, allez, on recommence. Encore une fois, et on recommence. Qu'est-ce que ça veut dire? L'amour ne dit jamais c'est la dernière fois. L'amour ne veut pas dire c'est la dernière fois. Et c'était pour que les jeunes ne baissent pas les bras, pour qu'ils restent capables de continuer à agir. Ça parle beaucoup à notre époque. On n'est pas en guerre, ça parle quand même beaucoup à notre époque. Et notre maître, en même temps, était un professeur. Il enseignait le Dharma, un grand maître déjà, et il écrivait en cachette des livres bouddhistes qui passaient avec des faux noms, des pseudonymes, qui passaient en cachette, de main en main, bouche à bouche, d'oreille à oreille, bouche à oreille, qui passaient comme ça, et pour continuer à enseigner le Dharma. Et c'était le bouddhisme engagé. C'est-à-dire le bouddhisme qu'on vit intensément, soi, et qu'on met en pratique. Le bouddhisme, c'est quand on veut définir le dharma, c'est-à-dire l'enseignement du Bouddha, on dit seulement ça. Je prends refuge dans le dharma, et deux points, ça veut dire le chemin de la compréhension et de l'amour. C'est seulement ça. Et c'est très, très profond, très puissant. Donc notre maître, à un moment donné, il y a eu une intensification des bombardements et des activités militaires, parce que les Américains sont venus, après le départ des Français, sont venus. Et c'était des pluies constantes de bombes, mais aussi de défoliants, vous savez, ces produits chimiques. Et il y avait beaucoup de personnes qui devenaient aveugles et qui étaient très... Notre maître a décidé de partir, de quitter son pays. Quelle était son intention, ses intentions? Son intention fondamentale était aller nous rencontrer, nous, l'Occident, aller rencontrer ceux qui nous représentent, nos présidents, nos ministres,
nous rencontrer notre civilisation dans son contexte et lui dire à cette civilisation, s'il vous plaît, il faut arrêter. Il faut arrêter d'envoyer des bombes. Parce que les bombes ne font pas ce que vous croyez qu'elles font. Elles détruisent, elles tuent tout le monde, mais elles n'apportent pas la liberté. Donc, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Notre maître est parti, a quitté le Vietnam, et on lui avait dit qu'il ne fallait pas qu'il aille, qu'il rencontre les Occidentaux, qu'il leur parle. C'est pas question. Mais c'était sa bodhicitta, son désir, son esprit d'amour qui était là, et qui a poussé notre maître à aller partout en Occident, à rencontrer tous les grands responsables de l'Occident. Et leur dire, mais ça ne peut pas continuer comme ça. Vous tuez tout le monde. Il ne reste plus de vie. Vous allez faire quoi après? Que vous pensez nous défendre contre qui? Contre quoi? Vous apportez la mort. Nous apportions la mort à ce moment-là, dans ce pays. Et il a été écouté. Il a rencontré Martin Luther King, vous connaissez, qu'il a soutenu dans son projet complètement. Et il a réveillé l'énergie d'éveil. Notre maître nous dit, j'attends l'éveil collectif. Donc nous sommes tous responsables de cet éveil. J'attends l'éveil collectif. C'est ce que fait notre maître. Mais maintenant, il attend cet éveil collectif. Et quand notre maître a eu fini de faire le tour des personnes qu'il voulait rencontrer, et qu'il a voulu rentrer au Vietnam, son l'engagement qu'il avait pris ne lui permettait plus de retourner au Vietnam. Il était considéré comme ennemi numéro 1. Ennemi numéro 1, un homme comme taille. Vous comprenez? Vous comprenez qu'il a été considéré comme un ennemi pour son pays, numéro 1, le plus dangereux. Pour son pays, alors qu'il était allé chercher l'arrêt des combats. Notre maître a souhaité rentrer, mais ses disciples qui étaient là-bas lui ont dit, s'il te plaît, reste là-bas, Taï. Nous ne pouvons pas nous exprimer, notre voix ne franchit pas les frontières, il n'y a aucune possibilité pour nous de faire entendre ce qui se passe en réalité dans notre pays. Toi, tu vas pouvoir continuer à témoigner. Tu vas savoir ce qui se passe et tu pourras le dire. Et notre maître, quand il est arrivé en Occident, la première chose qu'il a pensé à faire, c'est donner naissance à une sangha. Pour pouvoir continuer à garder cette énergie d'amour, pouvoir continuer à garder cette pratique merveilleuse de la pleine conscience, de la concentration, pour avoir une vision profonde, il lui fallait une sangha. Et tout de suite, beaucoup de personnes l'ont rejoint. Sœur Chong Kong est revenue, elle était toujours laïque à ce moment-là, est revenue pour l'aider, pour servir de lien avec le Vietnam. Ils ont continué à soutenir les actions qu'ils avaient entreprises au Vietnam, ensemble. Ils ont continué en France, aux États-Unis, en France, partout où ils allaient. Ils parlaient de la souffrance des personnes, ils récoltaient des médicaments. Ça, c'est le bouddhisme engagé aussi. Vous comprenez? Alors, l'esprit d'amour, il est en chacun de nous. Il s'est réveillé et il est dans notre maître. Et dans le travail aussi de bouddhisme engagé de notre maître, c'est immense. C'est vraiment immense. Alors, un des grands bonheurs de notre maître, ça a été de faire venir des Palestiniens et des Israéliens au village des premiers. Pour leur enseigner quoi? Comment vivre ensemble, comment communiquer, comment s'asseoir, se comprendre, se pardonner. Et notre maître, ils ont fait venir donc des Israéliens et des Palestiniens. Des amis laïcs aussi ont aidé à payer les voyages parce que les Palestiniens n'avaient pas du tout d'argent, et puis certainement peut-être aussi chez nos amis israéliens, je ne sais pas, mais je sais qu'il y a eu un grand soutien qui a été fait. Et ils sont restés 3 semaines. J'étais là.
La première semaine, ils ont pratiqué la marche méditative, l'assise en silence et tout ça, avec beaucoup de présence. Ils ont appris les pratiques. Et quand il y avait des témoignages, ils disaient qu'ils avaient très peur de sentir qu'il y avait l'autre, l'ennemi qui était pas loin, quoi, qui marchait à côté. Et puis ils se sont écoutés. Une semaine, ça a été, par exemple, les Palestiniens qui exprimaient leur souffrance. Et les Israéliens, ils écoutaient seulement. Et la seconde semaine, ça a été l'inverse, pour les partages du Dharma. Ils se sont rendus compte que la souffrance était équivalente dans les deux camps, qu'un père ou une mère qui perd son enfant, c'est épouvantable, qu'on soit israélien ou palestinien, et qu'ils avaient tous l'esprit d'amour et que tous voulaient protéger leur pays, protéger leur patrie, protéger le bien de leur bien pour survivre. Et j'étais là aussi à la fin. Et quand, à la fin de la dernière session, ils se sont pris dans les bras. Alors qu'avant, ils avaient peur, même dans la même pièce, ils ne pouvaient pas rester tranquilles. Ils n'étaient pas tranquilles d'être assis à côté d'un Palestinien ou d'un Israélien. C'était impossible pour eux, c'était tellement douloureux, tellement de peur. Mais ils étaient arrivés à comprendre qu'ils étaient des êtres humains qui pouvaient partager. C'est merveilleux d'être un être humain, de pouvoir partager. Et ils sont rentrés dans leur pays et ils ont instauré des sanghas où on pratique ça, et pour essayer de l'apporter au gouvernement dans les différents lieux de décision, pour essayer de faire voir que l'esprit d'amour peut exister, qu'on peut partager. Donc là, c'est une toute petite partie de la définition de ce que peut être l'esprit d'amour pour quelqu'un comme notre maître, comme Sœur Chancon, par exemple, qui nous montre un chemin radieux, magnifique. Alors j'ai travaillé quand même. Je voulais vous dire aussi que notre maître a été invité à l'UNESCO en l'an 2000. J'avais quelques mois en tant que moniale. Je suis née le 4 décembre 99, donc j'avais quelques mois. Et il avait été invité pour participer à la rédaction du Manifesto 2000. Manifesto 2000, c'était, comme l'indique son nom, un manifeste, c'est-à-dire quelque chose qui va être promu et proposé à une grande partie du monde. Et c'était pour protéger les enfants. Et qu'est-ce qui s'est passé quand notre maître était là-bas? Eh bien, on lui a demandé s'il voulait bien participer à la rédaction de ce manifesto. Et comme base, de quoi se sont-ils servis? Ils se sont servis des 5 entraînements à la pleine conscience. Et il y a eu 6 points. Mais c'était les 5 entraînements à la pleine conscience. Vous pouvez certainement regarder ça sur Internet. Vous pouvez ressortir le Manifesto 2000 et regarder. Et j'ai relu récemment une explication de notre maître qui disait qu'il y avait 75 millions de personnes qui avaient signé ce Manifesto 2000. Vous avez bien entendu, 75 millions de personnes. Mais qui avait la pratique pour le maintenir? C'est juste le problème. Mais l'élan d'amour était là. 75 millions de personnes. Et le président de la République française de l'époque avait signé également. Voilà. Dans les 5 entraînements à la pleine conscience, c'est une vision bouddhique, une spiritualité éthique pour le monde. Si nous pouvons arriver à maintenir en nous la pleine conscience qu'on développe progressivement, la concentration dans nos pensées, nos paroles et nos actions, nous allons avoir une attitude beaucoup plus saine, beaucoup plus belle. Non pas que nous soyons malsains,
mais ça va développer quelque chose de très profond en nous et autour de nous. Nous appelons ça des entraînements parce que ça n'est pas une loi. Vous les connaissez, les entraînements à la pleine conscience, pour la majorité d'entre vous? Et ce qui est le plus merveilleux, c'est là que vous allez voir l'esprit d'amour et le bouddhisme engagé. Parce que ça, c'est vraiment le bouddhisme engagé dans la vie quotidienne. Chaque fois qu'il y a un entraînement, il y a 3 stades d'éveil. Le premier stade, c'est conscient de la souffrance provoquée par. Et c'est seulement parce que je suis conscient de la souffrance provoquée par que quelque chose se met en route en moi. Le deuxième pas, je m'engage. Non, je suis déterminée. C'est un pas de plus. Qu'est-ce que je peux changer dans ma vie pour que ce soit mieux pour la société tout entière, pour ma famille, moi-même, la société tout entière. Que puis-je faire? Qu'est-ce que je suis déterminée à faire? C'est le second pas. Premier pas, je suis conscient de la souffrance. Deuxième pas, il faut quand même que je fasse quelque chose. Ça ne peut pas durer. Et troisième pas, je m'engage. S'engager, c'est-à-dire se mettre vraiment en route. Se mettre en route pour réaliser notre souhait, pour donner naissance à ce souhait, pour lui donner son vrai creuset dans lequel va fondre cet esprit d'amour comme de l'or. Vous voyez? Alors, le premier, c'est sur la protection de la vie. Le deuxième, le bonheur véritable, c'est-à-dire le partage. Partager son temps, son énergie, son amour, et réaliser que notre bonheur est complètement interrelié au bonheur des autres. Et notre souffrance est complètement interreliée à la souffrance des autres. L'amour véritable, et où on parle d'une conduite sexuelle, apprendre à gérer notre énergie sexuelle pour ne pas être tenté d'entrer dans des conduites inappropriées qui peuvent nous faire souffrir beaucoup et qui peuvent faire souffrir l'autre personne et les personnes qui nous entourent aussi, nos familles par exemple. Et c'est une très belle. Et là, il y a la protection des enfants contre les abus sexuels. C'est très important. Et puis, oui, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Le quatrième, c'est la parole aimante et l'écoute profonde. Ça, je crois que tout le monde comprend d'emblée de quoi il s'agit. Et le cinquième entraînement, c'est transformation et guérison. Vous pourrez les trouver sur Internet. Il vous suffit de cliquer, vous savez faire bien mieux que moi. Donc, il vous suffira de cliquer pour et lisez-les en profondeur. Et voyez qu'à chaque fois, c'est bien ça, conscient de la souffrance. Mes yeux, mon esprit, mes oreilles s'ouvrent à la souffrance dans le monde autour de moi. Et alors, l'esprit d'amour se met en route. Et avec les 3 stades. Ensuite, je suis déterminée à arrêter ce genre de vie. Et après, je m'engage. Et c'est magnifique. Et le dernier, donc, c'est transformation et guérison. Ça concerne les 4 sortes de nourriture que nous absorbons 24 heures sur 24. Les nourritures comestibles, ce que nous mangeons. Ce matin, je mangeais une figue sèche. Il y avait quelques noisettes, il y avait une pomme, et je disais, je deviens figue, je deviens noisette, je deviens pomme, parce qu'elles me donnaient leur énergie. Quand je les mangeais, elles pénétraient en moi, elles me donnaient leur énergie. Nous sommes ce que nous mangeons. Et c'est très important de le savoir. Nous absorbons l'énergie qui est dans ce que nous mangeons, donc nous sommes ce que nous mangeons. Et c'est grâce à ce que nous mangeons, nous avons un corps qui peut continuer à vivre et à survivre. Et l'alcool, bien sûr, tout ce qui peut nous faire perdre notre conscience, ne pas garder notre conscience bien éveillée,
bien consciente. Les aliments sensoriels, tout ce qui stimule en nous les émotions, tout ce que nous voyons, tout ce que nous entendons. Alors, les films à la télévision, les jeux électroniques, les conversations, nous absorbons ça toute la journée et ça c'est la nourriture de notre conscience. Et on peut être très intoxiqué. Si vous regardez les informations une fois, 2 fois, 3 fois par jour, c'est une très grave intoxication. C'est mieux de les regarder quand il y a quelque chose d'important, d'apprendre quand il y a des choses importantes, et regarder, ou bien regarder de temps en temps, ou lire le journal avec les grands titres seulement, et ne lire en profondeur que ce qui vaut vraiment la peine d'être lu, et qui va vous apporter quelque chose, à la fois une nourriture, et en même temps une compréhension de ce qui se passe dans le monde autour de nous, parce qu'il n'est pas question pour autant de faire l'autruche, de mettre la tête dans le sable, en attendant que ça passe. D'accord ? Nous avons la volition, quel est notre désir le plus profond, de quoi avons-nous le plus besoin, dans quelle direction nous nous dirigeons. J'ai parlé tout à l'heure de l'esprit d'amour qu'on avait mis en route. C'est une extrêmement bonne volition. Mais si notre volition, c'est de nous venger, d'être en colère contre quelqu'un, ce n'est pas une bonne volition. Donc il faut regarder dans notre cœur, ça va nous amener beaucoup de souffrance et ça va amener beaucoup de souffrance aux personnes vers lesquelles nous tournons ce genre d'esprit. Hein. Donc ça fait vraiment partie de... C'est notre chemin en fait. Hein. C'est ce qui va nous pousser à penser, à parler et à agir. Donc il faut être vigilant par rapport à ce que nous laissons naître en nous, comme pensée, comme parole et comme action. Et puis la dernière, c'est la conscience. À quoi nous pensons toute la journée. Comment nous nourrissons notre dépression nerveuse. Comment nous nourrissons notre désespoir. Comment nous nourrissons notre bonheur. Comment nous nourrissons notre joie. Comment nous nourrissons notre esprit d'amour. Donc voilà, ce sont les 5 entraînements à la pleine conscience. Je vous donne rendez-vous sur Internet. Autre chose par rapport, juste pour compléter par rapport à ces 5 entraînements à la pleine conscience, ils valent la peine d'être lus au moins une fois par semaine. Au moins, même si vous ne les avez pas pris formellement, les lire au moins une fois par semaine pour arriver à comprendre. Parce que quand je suis arrivée au village, il y a fort longtemps, puisque ça fait plus de 30 ans maintenant, je suis arrivée au village, c'était 2 lignes chacun. 2 lignes, allez, 3 lignes, pour vous faire plaisir. Mais maintenant, ce sont des vrais chapitres. Ce sont des vrais chapitres. Et la vision c'est tellement approfondi qu'on se demande qu'est-ce qui manque. Parce que c'est tellement complet déjà. Une chose que je voulais vous dire aussi par rapport aux 5 entraînements à la pleine conscience. Notre maître a été appelé à l'UNESCO pour essayer de mettre un terme au sida. Bataille tout seul. Mais les grands maîtres, les grands êtres, les éveillés, ont été appelés à se réunir pour prendre des décisions. Il y avait des grands médecins, il y avait des maîtres spirituels, il y avait des personnes qui étaient responsables, comme des présidents, par exemple. Je ne me souviens pas exactement de la liste des personnes qui étaient présentes. Et j'étais déjà dans la communauté à ce moment-là. Et tout le monde a parlé de il faudrait qu'on trouve un médicament, il faudrait que ceci, il faudrait que cela. Et Taï a dit une seule chose. Il a pris les 5 entraînements à la pleine conscience et il les a lus. C'est tout. Si on maintient ça, en particulier le 3e, si on maintient ça, il n'y a plus besoin de faire des préventions extraordinaires. Conscient de la souffrance provoquée par le sida dans le monde, la conduite sexuelle irresponsable, je suis déterminée
faire de mon mieux pour. Et c'est déjà un pas immense. Donc voilà, je voulais vous raconter ça. Et ça a été très applaudi. Très, peut-être pas applaudi, très reconnu. Hein? Je ne sais pas quelle heure il est, ma chère soeur. Je n'ai pas beaucoup de temps, j'ai encore un peu de temps. 10h50. Oui, oui. Regardez comme ma sœur est délicate. Et regardez le beau sourire qu'elle a. C'est le sourire de compassion. Elle va inviter la cloche à sonner pour me permettre de boire. Je suis mal à l'aise. Je dois regarder pas ça. Merci. Un nuage. Oups. Un nuage, un rayon de soleil bien craquant, de la terre, magnifique, toute bleue dans l'espace, l'air pur qui nous entoure, il y a tout dedans, il y a la conscience aussi, la vôtre, parce que vous êtes en train de la contempler, puis la conscience de l'eau, de la terre, de l'air, du soleil, de l'espace. Et ce thé est un messager. Il vient m'annoncer que quelque part dans l'espace, en l'occurrence c'est un thé chinois, il y a des personnes qui ont travaillé dur pour qu'un jour je puisse avoir à boire ce thé avec vous. Et si j'écoute bien, ils peuvent me raconter leur vie, comme la vie dure de ceux qui ramassent le thé. Vous voyez, difficile. Et moi je suis assise tranquille et je bois ce thé. Votre santé. Je bois ce thé et en même temps, c'est la compassion pour tous ces êtres qui ont travaillé. Et en même temps, comme ça, vous pouvez leur envoyer votre esprit de compassion et d'amour à tous ceux qui travaillent pour qu'un jour on ait à boire quelque chose, à manger quelque chose, qu'on puisse survivre sur cette terre. Des petits enfants qui jouent. Des petits enfants qui jouent dans les théiers. Ils courent après dans les théiers.
tout au long de notre vie, la vie ruisselle. Tout à l'heure, notre sœur a chanté ce très très beau chant. Le kata de l'impermanence. Notre vie sans fils, c'est l'impermanence. Avant, vous étiez dans vos maisons, après vous avez pris le bus, le RER ou quelque chose comme ça. Et maintenant, vous êtes ici assis. Tout à l'heure, on va faire une marche méditative. Ensuite, on va manger. Après, on va s'asseoir pour partager. Après, vous allez partir chez vous. Tout est impermanent. Tout coule sans arrêt. Hein? Donc, c'est quelque chose qu'il ne faut pas perdre de vue. C'est très gai. Parce que sinon, on restera en hiver tout le temps, vous voyez? Parce qu'il y a l'impermanence, on aura le printemps. Et vous pourrez voir bientôt, si vous avez les yeux du Bouddha, vous pouvez voir dès maintenant les fleurs, hein, les tulipes en fleurs, vous pouvez voir les jonquilles, les narcisses, toutes les fleurs, les crocus, toutes les belles fleurs du jardin sont déjà là, elles dorment. C'est l'impermanence. Elles vont se réveiller. Elles n'attendent qu'une seule chose, que les conditions soient favorables. Quand toutes les conditions sont réunies, la position de la Terre par rapport au Soleil, l'inclinaison correcte, hein, et c'est juste le bon moment, ça s'appelle printemps, et l'énergie naît à l'intérieur des plantes. On pourrait les croire mortes, mais non, elles sont là, elles dorment. On ne voit plus de petites fourmis, on ne voit plus de petites abeilles, on pourrait penser que tout est mort, mais non. Ça attend, ils attendent de transformation, l'inclinaison correcte de la Terre, sa position dans l'espace, parfaite, comme chaque année. Et alors, le printemps va se manifester. Je vous ai dit tout à l'heure que nous étions ce que nous mangions. Nous sommes aussi nos parents. Papa et maman, tous les deux ensemble à l'intérieur de nous. À égalité, 50-50. C'est magnifique. Donc nous avons toute la beauté de papa, toute la beauté de maman à l'intérieur de nous. Nous avons hérité aussi de différentes petites choses qui ne sont pas forcément merveilleuses, mais que nous pouvons transformer. Et lorsque nous allons transformer tout doucement, à notre rythme, ces difficultés qu'on a dans notre papa et de notre maman en nous, qu'on aimerait bien ne pas avoir, non, on va pouvoir les changer, transformer. Alors papa et maman font guérir, grand-père, grand-mère, arrière-grand-père, arrière-grand-mère qui nous ont transmis ces énergies d'habitude font guérir, et toute notre descendance. Et les sœurs, vous savez, elles ont beaucoup de descendance, pas forcément comme sœur Yannim et moi-même génétique, mais aussi avec les amis, avec les... Regardez, combien de disciples il a? Quelque chose comme 800 disciples moines et monias, plus on ne compte pas par milliers les amis laïcs. Vous voyez, il a beaucoup d'enfants. Beaucoup plus qu'un papa et une maman ne sauraient donner naissance. Et nous sommes construits par le milieu dans lequel on vient et on se développe. J'avais des intentions de vous faire des dessins, mais ça me prendrait trop de temps, parce que je veux parler d'autre chose après. Donc nous sommes physiquement construits par le sang et la chair de maman, de tout ce qu'elle absorbe, et nous sommes papa en même temps, tous les deux, bien unis, bien heureux à ce moment-là. On grandit, quand on vient au monde, on rencontre le monde avec toute la surprise de ce qu'est l'extérieur dont on n'avait aucune idée. Et on va absorber tout ce que nos ancêtres nous transmettent. C'est très important de voir ça. Nous sommes à l'image du milieu social dans lequel nous sommes nés. Nous sommes à l'image de tout ce que nous avons appris en classe, par exemple. Qui nous a appris à parler? Qui nous a appris à marcher, à nous tenir debout? Qui nous a appris à écrire? Qui nous a offert le goût de la lecture, par exemple, ou le goût de certaines choses, du sport, ou, comprenez? Ça vient tous des autres.
Il n'y a rien qui vienne de soi tout seul, séparé de tout le reste. C'est l'intérêt. On grandit comme ça. C'est le vide d'un soi séparé. Si un jour on vous parle du vide, il faudrait utiliser la très belle phrase de Thaï. Parce que Avalokiteshvara dit « tout est vide ». Et notre maître dit « s'il vous plaît, il faut vous retourner vers Avalokita et lui dire « cher Avalokita, vide de quoi ?» Pour s'entendre dire « vide d'un soi séparé ». Il n'y a pas de soi séparé. Rien ne pousse tout seul, même une graine. Si la graine n'a pas les conditions suffisantes de terre, d'air, d'eau, de soleil, ce dont elle a réellement besoin, d'espace, parce que si elle est sous un rocher, elle ne peut pas pousser, sa petite conscience ne va pas pouvoir donner naissance à une plante. Elle a une grande conscience, une petite, mais je suis désolée, petite graine, elle a une très grande conscience. Même toute petite, elle sait exactement qu'elle va donner naissance à un arbre immense. Vous irez regarder la taille des graines du plus grand arbre de notre maison, c'est minuscule, tout petit. Et dedans, il y a tout ce qu'il faut pour donner naissance à un arbre comme cet immense platane qui est dans le jardin. Et les pensées que nous avons, le mode de pensée que nous avons, le soi-disant caractère que nous avons, c'est un héritage. Le Dalai Lama, un jour, avait dit une phrase qui m'avait beaucoup touchée. Il m'avait dit « ce que vous appelez caractère », par mon perso, c'est écrit, « ce que vous appelez caractère ne sont qu'une somme d'attitudes qui ont été transmises et auxquelles vous vous êtes identifiés. » Je peux peut-être donner un petit son de cloche, ma sœur. Merci beaucoup. Il y a bien quelqu'un en face de moi. Il y a bien quelqu'un qui invite la cloche. Il y a bien quelqu'un qui parle. Mais est-ce que j'ai dit un seul mot que vous n'ayez jamais entendu? Et je dis une seule phrase qui n'ait jamais été dite? Et j'ai mis une seule idée qui n'ait jamais été pensée? Alors, qui a parlé? Je sais. Il y a bien quelqu'un qui a parlé. Mais c'est grâce pour vous faire voir que c'est ce que nous appelons nous, et moi, c'est conçu par tout le reste. Et si vous croyez que je suis en train de vous parler, c'est en partie vrai. Mais Sœur Yanime, par sa présence, sa respiration, sa stabilité, parle en même temps. Elle m'aide. Et votre attention crée en même temps, donne naissance à l'enseignement. Vous comprenez? C'est comme ça que ça fonctionne. Donc il n'y a pas un petit moi séparé qui pousse et qui peut dire « je ne dois rien à personne, tout va bien ». Non. On est tous interdépendants, interconnectés. Et comme nous avons déjà regardé ensemble à l'intérieur du thé qu'il y avait l'eau, le soleil, la terre, etc., vous avez déjà rencontré la dimension ultime, le nirvana. C'est ça. C'est cette compréhension profonde que tout est tissé par l'univers tout entier et que nous tissons l'univers. Alors souvent, on est arrêté par l'idée, oui, je veux bien comprendre que je suis tissé par l'univers parce que quand je respire, j'inspire, l'air vient de l'extérieur, ça me tisse, j'expire, mais on construit l'univers aussi. À chaque inspiration, on est construit, sans oxygène, on ne peut pas survivre. C'est très clair. Et sans le carbone non plus. Et à chaque expiration, on nourrit les plantes, on nourrit les arbres, on nourrit les fleurs, on nourrit tout ce qui nous entoure. Ils sont heureux, ils reçoivent du gaz carbonique, ils sont très contents. Quand nous mangeons, nous absorbons ce que nous mangeons, mais à un moment donné, on va restituer.
Et quand on restitue ce qu'on vient de manger, on nourrit la terre. Ça va repartir et ça va nourrir la terre. Ça va donner de la nourriture aux petits poissons, ça va donner de la nourriture aux feuilles, aux herbes qui poussent à l'intérieur des rivières. Ça va donner, vous comprenez, des grands arbres vont mettre leurs racines et vont absorber. Donc on va continuer à nourrir de cette manière-là. Notre chaleur, elle diffuse dans l'univers tout entier. Et elle réchauffe la pièce, là. Elle a déjà pris au moins 2 ou 3 degrés depuis qu'on s'est assis ensemble. Nous avons réchauffé la pièce. Nous sommes des petits radiateurs. Donc j'ai regardé la terre, l'eau, l'air, le soleil, ça devrait être correct. Donc nous intervenons comme ça à travers tout ce qui nous entoure. Une chose qui est très importante, le premier texte, le plus ancien, qui est trouvé taille, concernant la protection de la planète, la compréhension profonde de l'intérêt, c'est le Sutra du diamant. Alors, je n'ai pas le temps de vous parler de ça en détail, mais c'était comme tout à l'heure, le Sutra du diamant, il était dans le verre de thé. C'est un verre de thé, avec du thé dedans. Ah, ça c'est la lettre A. C'est un verre de thé. Et je ne peux pas dire que c'est pas un verre de thé, c'est un verre de thé. Vous êtes d'accord? Je ne peux pas dire que c'est pas un verre de thé. Mais dans le Sutra du diamant, on dit non, c'est pas un verre de thé. Alors ça, c'est choquant. On dit A n'est pas A. Le verre de thé n'est pas un verre de thé. A, c'est B. Est égal à B. Et B, c'est quoi? Ben, c'est quand on se penche sur le thé et qu'on voit dedans un rayon de soleil bien craquant, un petit nuage qui flotte, l'air qui fait des bulles à l'intérieur mais qu'on ne voit pas parce que c'est dissous dans l'eau, la terre, l'élémentaire qui est sous forme de sels minéraux très fins, l'espace, parce que les atomes, c'est fait avec des atomes, les molécules d'eau sont faites avec des atomes, ça bouge sans arrêt, c'est plein d'espace. Et ça, je peux dire, le verre de thé, A est égal à B, parce que c'est bien la même chose. Est-ce que quelqu'un suit, ça va? Vous y arrivez? C'est clair comme ça? Présenté comme ça va? Hein? Donc, le verre de thé, c'est bien un verre de thé à la fin. Et on a découvert tout son secret, tous ces miracles qui est à l'intérieur. Je vous invite à pratiquer ça, le Sutra du diamant. Et ça nous permet de protéger la terre. La dernière chose que je voulais vous dire, je regarde un petit peu. J'avais plein d'autres choses à dire, bien sûr, mais je voulais vous parler de l'amour dans la rue, de l'amour chez nous, dans nos maisons. Ah oui, tu es formidable, ma sœur. Toujours présent pour être vraiment là où il faut, quand il faut. Et généreusement. Elle n'a plus de montre. Moi, j'en ai une qui dort là-haut. Je lui rendrai tout à l'heure. Donc, dire aux personnes qui nous entourent qu'on les aime. C'est très important. On ne sait pas pour combien de temps on est sur cette planète, nous a annoncé clairement 2 fois de suite notre sœur ce matin par le très beau chant du Gata, de l'impermanence, n'est-ce pas? Donc on ne sait pas, mais eux non plus, on ne sait pas pour eux, pour ceux que nous aimons, combien de temps quand nous aurons le bonheur d'être ensemble. Alors, il ne faut pas manquer de leur dire, sais-tu combien je t'aime? Sais-tu comment tu es important pour moi, importante pour moi? Leur offrir cette possibilité de rencontrer votre visage souriant, vos yeux pleins de lumière, pleins de beauté, pleins d'amour, lui dire, sais-tu comme tu es important pour moi? Il y a une très jolie chanson que j'ai écoutée,
chanter Sœur Chanim avec le groupe d'hier. Je vais essayer. Qui pourrait ne pas te dire que tu es un être merveilleux, ou qui pourrait ne pas te dire que tu es plénitude, ou qui pourrait ne pas te dire que ta vie est un miracle et que ta présence embellit notre cœur. Vous avez entendu? Il faut vous chanter cette chanson tous les matins devant la glace. Vous mettez devant la glace, puis vous chantez cette chanson. C'est-à-dire vous regardez ce qui est le meilleur en vous ce jour-là, pour partir avec ce meilleur, cet esprit d'amour. Vous allez le mettre en route. Après, c'est facile de rencontrer quelqu'un, puis de lui dire « Qui pourrait ?» À votre... Non, non. J'étais très gentille, mais ça. Mais voilà, hein, vous comprenez? Mettre en route l'amour, ça commence dans notre propre maison, avec nous-mêmes. S'offrir cet amour dont on a tant besoin et qu'on attend des autres souvent, désespérément. Parce qu'on veut un amour offert d'une certaine manière. Et manque de chance, c'est pas toujours comme ça qu'il nous est offert, même si c'est de l'amour. On ne reconnaît pas. Ça n'a pas la même robe, pas la même habitude. C'est pas vraiment ça. Quelle idée de m'offrir des pois chiches à manger aujourd'hui, alors que j'aime pas les pois chiches, ou bien que voilà. Alors que c'est un geste d'amour. Et voilà, préparer les pois chiches avec amour ce jour-là. Comprenez? Donc voir l'amour dans toutes les choses. C'est possible. C'est un entraînement. Hein? Entraîner son cœur et sa vie dans cette vision des choses. Aller dans cette direction-là. Suivre ce maître merveilleux qui est Taï. Suivre ce maître merveilleux qui est Jésus. Vous savez, c'était pareil, il disait la même chose. Saint François d'Assise, Gandhiji, Martin Luther King, et tellement d'autres, hein, grandes sœurs, tellement d'autres, grands êtres, qui nous disent la même chose. Donc ils nous font voir le chemin. C'est pas difficile. Nous sommes des petits lionceaux qui suivent un grand lion, et on essaie de poser nos pattes dans les traces de ses pattes. C'est pas difficile. Hein? Offrir l'amour autour de nous, dans le centre immédiat, nous-mêmes, bien le développer là. Ensuite, le développer, à la première bouchée de la nourriture, la joie, je la développe. À la seconde bouchée de nourriture, la souffrance, je la soulagerai. À la troisième bouchée de nourriture, au bonheur des autres, je me joins de tout mon cœur, même si ce bonheur est au dépend du moi. Et quatrième bouchée, les torts qu'ils me font, je leur pardonnerai. Pour se désintoxiquer de la vengeance, de la colère, de la haine, tout ça. À chaque repas, pour chaque début de repas. J'avais une idée, mais je crois, il s'est sauvé un petit peu. Hein. Donc après, c'est apporter notre présence véritable, avec la pleine conscience, la concentration, la vision profonde va naître. Et quand on va voir quelqu'un qui tend la main dans la rue, si on a bien développé notre regard profond, qui est cette personne qui tend la main dans la rue? Sinon mon frère le plus proche, même mon enfant, même mon père, ma mère. Qu'est-ce qui les différencie de nous? Qu'est-ce qui les différencie de ceux que nous aimons? Pas grand-chose. Vraiment pas grand-chose. Et leur offrir un sourire, un geste de la main, un instant de parole, un arrêt, s'arrêter à ses côtés quelques minutes, accepter qu'ils vous prennent la main,
qui vous la tiennent. Allez acheter au coin de la rue un croissant, 2 croissants, des choses douces, ils ont presque plus de dents, ils ne peuvent pas se faire soigner. Alors des choses douces à manger. Et vous verrez comme ils sont contents. S'ils ont faim, ils vont accepter ça avec bonheur, vous savez. Des clémentines dans vos sacs. Et distribuer des clémentines. C'est plein de vitamine C. Ça va leur donner de l'énergie. Si vous voulez aider plus profondément, on peut, bien sûr. Bien sûr, c'est faisable. Hein, c'est faisable. Essayez de vous adresser à ce qui existe déjà, des associations qui existent déjà. Et voyez comment on peut les aider. Hein? De façon concrète. D'accord? Comment on peut les aider. Parce que individuellement, c'est comme c'est l'absence de la sangha. On a de la force, le courage de l'amour, mais on n'a pas beaucoup d'énergie. Alors que dans une sangha, il y a la force de la sangha. Sangha, ce sont des personnes, communautés qui pratiquent dans la même direction, qui voient les choses avec ce même élan d'amour, comme ça, qui va faire tout ce qu'il peut. Taï nous dit, ne donnez pas d'argent. Parce qu'il peut être mal utilisé pour la drogue, il peut être utilisé pour l'alcool, il peut être utilisé pour la prostitution, il peut être mal utilisé. Donc notre maître nous dit plutôt offrir quelque chose à manger, ou des vêtements, ou des choses comme ça, si vous savez ce qu'il faut, mais surtout soutenir les associations qui existent déjà et qui œuvrent déjà dans cette direction-là, et qui ont besoin quelquefois de notre façon de voir, notre regard profond. Vous comprenez? Donc, notre amour, il doit s'étendre. Si on le garde tout petit, on se consume. Il est fait pour devenir tellement grand qu'il va soulever le toit de cette maison comme un arbre qui pousse. Il va tendre ses branches très loin pour toucher le plus grand nombre de personnes, aussi loin que possible. J'ai eu de la peine récemment, mais vraiment une grosse peine. J'étais au volant et j'avais tellement de peine qu'il a fallu vraiment que je ramène toute ma pleine conscience sur le fait que je conduisais pour ne pas me laisser envahir par l'émotion. Il y avait 2 camping-cars. Je ne sais pas comment dire, je vais oublier le nom français maintenant, je parle tellement l'anglais. Bon, 2 camping-cars qui étaient installés côte à côte et c'était des personnes sans domicile fixe qui avaient trouvé ce moyen de s'installer. Et l'autre jour, je suis passée, ça avait tout brûlé. Ça avait été brûlé. Et j'étais tellement choquée dans mon cœur que si je n'avais pas été au volant de la voiture, j'aurais pu laisser monter mon émotion. Et là, il a fallu que je garde le volant, que je me dise le volant, la voiture, les gens qui sont dedans, les gens qui sont dehors. Tellement j'étais bouleversée, Je crois que nous avons beaucoup, vous savez, nous sommes des gens très nantis. Tous, même ceux qui croient qu'ils ne sont pas nantis, on a un toit au-dessus de notre tête, du chauffage, de quoi manger, de quoi nous habiller, de quoi nous laver, de quoi nous déplacer. On peut partager. Il faut continuer, il faut commencer à partager. Hein? Vous savez, Jésus a dit une très belle phrase. Il a dit, ce que tu fais au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que tu le fais. Je trouve ça très beau. Si on peut voir avec ces regards-là, comme on vous disait tout à l'heure, c'est celui-là est mon enfant. Celui-là est mon frère le plus direct. Celle-ci est ma mère, ma grand-mère, mon père, mon grand-père. Alors je peux tendre la main. Et je pense que notre gouvernement va pouvoir s'éveiller. Et qui va pouvoir trouver des moyens de soulager la souffrance de tous ces êtres qui souffrent partout en ce moment. Il y a des gens sans domicile fixe partout, de plus en plus, et des réfugiés. Et je pense que nous avons un rôle citoyen à jouer. Je voudrais juste 4 minutes. Ça va, 4 minutes? Vous me donnez encore 4 minutes?
Tu voulais inviter un son de cloche après ça, hein? J'ai ton avis. Merci, sœur. Je pense souvent la nuit à ces personnes qui sont dehors, où que ce soit sur cette planète, pas seulement dans le froid et le faim, partout sur cette planète. Et je pense à notre ami l'abbé Pierre et à son appel vibrant qui nous a réveillés. Moi, j'étais petite fille, vous savez. J'étais très jeune, je devais avoir 11 ans. J'avais demandé 4 minutes de plus pour parler du traité de paix avec la Terre. Que pouvons-nous faire pour secourir notre maman, la Terre? Celle qui est à l'intérieur de nous, dans chaque os, dans chaque dent, chaque ongle, chaque cheveu, j'en ai pas beaucoup. Chaque cheveu, chaque centimètre, même pas, millimètre cube de notre corps, il y a des sels minéraux, la Terre est là. Que pouvons-nous faire? Alors tout à l'heure, j'avais parlé de la pleine conscience du fait de la souffrance. Alors, conscient de la souffrance de notre mère la Terre et de tout ce qui vit dessus. On est tous reliés, n'est-ce pas? On a vu ça. Je m'engage. Ça va? Vous voulez essayer? On regarde ensemble. Et puis, vous pourrez, je ne vais peut-être pas tout vous lire, et vous essayerez de voir ça sur Internet. Et puis peut-être, il y a beaucoup de personnes qui sont jeunes et puis des personnes engagées qui sont moins jeunes mais qui sont engagées. Voilà. Me rendre au travail à pied ou à vélo X fois par semaine et vous mettez 1, 2, 3, c'est vous qui mettez. Dans un rayon de 8 km ou plus, me déplacer ou moins, me déplacer à vélo ou à pied. Me rendre au travail en transport en commun ou en covoiturage. Réduire mon nombre d'heures de vol à moins 2, seulement si vous utilisez le kérosène. Instaurer une journée sans voiture par semaine si vous avez une voiture. Utiliser les escaliers plutôt que l'ascenseur. Instaurer une journée sans électricité par semaine. Faire évaluer et améliorer les dépenses énergétiques dans la maison et l'appartement. Installer des panneaux solaires chez moi. Pour mes besoins en électricité, installer des sources d'énergie renouvelables, éoliennes, géothermie. Faire sécher le linge à l'air. Réduire l'utilisation du sèche-cheveux et d'autres appareils électroménagers. Adhérer à une coopérative, à une MAP près de chez moi. Acheter X% de produits issus de l'agriculture biologique. Ne pas utiliser de pesticides et d'herbicides. Vous voyez? Vous avez une idée? La liste complète, qui n'est pas complète parce qu'elle attend vos suggestions. Hein? Installer un système de récupération des eaux de pluie. Réduire ma consommation d'eau. Ne pas laisser l'eau couler lors du brossage des dents ou du rasage. Ne pas tirer systématiquement la chasse d'eau. Un petit pipi reste ici, mais si c'est brun, part au loin. Vous comprenez? C'est sœur Viet Minh qui avait écrit cette phrase, c'est très mignon. Planter des arbres dans notre environnement. Voilà. C'est ça, c'est l'esprit d'amour en marche. C'est le bouddhisme engagé. C'est plus que le bouddhisme engagé, c'est l'esprit d'amour engagé, quelle que soit notre origine, quelle que soit notre religion ou pas. Ceci, c'est la religion de l'amour. Et religion veut dire se relier à. Donc c'est au-delà du sens d'une religion qui nous séparait les uns des autres. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre écoute profonde et le temps que vous avez accepté
méditer quelque chose comme ça. Mais cet après-midi, nous aurons un partage du Dharma pour avoir, s'il y a des questions, à ce moment-là, peut-être en faire quelque chose, des questions-réponses. Et puis un grand merci à notre sœur Yannine de nous avoir offert sa présence silencieuse et stable et belle. Et ces beaux chants. Merci beaucoup, Grand.